Il faut bien que tu comprennes que le monde est à toi. Mais comment est-ce que Dieu a fait ça? Premièrement, il a fait intervenir le sang. Le sang a ôté le péché, le sang ne l'a pas couvert. Dans l'Ancien Testament, le sang couvrait les péchés. Dans le Nouveau Testament, le sang l'a effacé. Amen. Le sang a effacé, purifié. Et de deux, le péché a perdu son pouvoir. C'est-à-dire, un, sa capacité à te pousser vers le mal a été anéantie. Oh, ta manière de dire amen m'inquiète. C'est clair et net. Totalement anéanti. Et ensuite, voyez-vous, ça a été anéanti. Et le pouvoir qui te pousse vers le mal a été détruit totalement. Et c'est pourquoi c'est clair et net. Le jour où tu fais mal, c'est parce que tu as voulu faire mal. Le péché n'a pas de pouvoir. Tu as la capacité de dominer. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Je ne peux pas être appelé fils de Dieu et me comporter comme un rat. On le verra par la suite. Il y a quelque chose qui est à moi, qui est de Dieu et qui doit être visible dans le monde. Et le monde va le voir. Je te dis, le monde va le voir. Ce message va bouleverser ton entendement. Tu vas dormir la nuit et tes anges vont opérer pendant que tu dors. Quelque chose d'incroyable se produira au travers de ta vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Encore, je vous dis ce que Dieu m'a dit. Mon fils, je ne t'ai pas appelé pour lire la Bible, mais pour la vivre. Donc cette Bible que vous avez entre les mains, je ne l'ai pas créée pour que vous la lisez seulement, mais pour que vous la vivez. Qui a sa Bible là parmi vous? Levez-moi la Bible là. Rapidement, qui a sa Bible ici à la première rangée? Amen. Avec des iPhones et tout ça, il y a des Bibles, mais dans des formats compliqués. Est-ce que ça va? Alors, voyez-vous, cette parole, qui de vous dit que cette parole est la parole de Dieu? Lève la main vers le ciel. Gloire à l'agneau. Super, super. La parole de Dieu. Alléluia. Qui de vous pense que le diable peut lire ce livre? Très bien. Qui de vous pense que le diable peut citer les versets qu'il y a ici dedans? Alors moi, j'ai un problème à ce qu'on me dise que ça, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Si la parole de Dieu qui est ici n'a pas de vie, j'ai un problème. Parce que si c'est dedans et que c'est écrit, et qu'il y a des Bibles qui sont manipulées par le diable, il y a des Bibles où on permet de bénir les mariages du même sexe. Alors dites-moi, est-ce que c'est la parole de Dieu? Voilà. Donc c'est un livre qui contient les Saintes Écritures. Ces Écritures sont saintes. Mais pour que ça devienne la parole de Dieu véritablement, il faut que ça passe de ton cœur vers ta bouche. En fait, ce qui donne la légitimité à ce livre, c'est ce que ta lèvre déclare. Tant que ce livre n'a pas été passé dans ta bouche, il n'a pas sa force. C'est pour ça qu'il dit à Josué, et tu médites la parole jour et nuit, voyez-vous, et que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. Donc voyez-vous, donc c'est ce que je déclare, c'est ce que je dis. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous donnons vie aux Saintes Écritures. Donc la parole de Dieu est vue par nos déclarations. Les gens l'entendent par nos déclarations. C'est pourquoi dans la loi, Moïse lisait les commandements à haute voix et les gens les entendaient. Parce que c'est parce qu'il y a écrit qui a un pouvoir. C'est ce qui est relâché qui a un pouvoir. La parole de Dieu est puissante et efficace. Mets ta main sur ton cœur, nous prions. Père, au nom suprême de Jésus, je vais te rendre grâce pour ta souveraineté. Quelle beauté, quel privilège inouï, glorieux, que d'être assemblé à tes pieds. Notre Dieu, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Je prie, oh Dieu, que tu donnes à ton serviteur que je suis la capacité, l'habileté éternelle d'enseigner avec éternelle profondeur, simplicité et puissance. La parole de vérité, et que ta parole soutenue par ta main puissante et ton bras étendu
ne reviennent pas à toi sans accomplir dans chacune de vie la mission pour laquelle elles sont souverainement. Béni sois-tu pour les divers miracles. Des miracles financiers, des miracles de guérison, des miracles de restauration, de visitation, de connexion, de l'évasion, de distinction, des miracles de tout ordre. Oh Dieu, que ton nom soit béni. Merci pour tes anges qui se meuvent partout sur la planète Terre, là où ta parole est envoyée dans la dynamique de la foi. Au nom suprême de Jésus, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta présence. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Assieds-toi donc dans la glorieuse présence du Seigneur. Lors du dernier mercredi miracle, nous avons parlé du pouvoir du sang de Jésus. Donc nous sommes à l'acte 2 de cet enseignement ô combien important. Pour ma part, comme je l'ai dit tantôt, je crois que ça fait partie des messages sortent de l'évangile. Chaque croyant devrait comprendre vraiment ce message que j'essaye de transmettre en peu de mots. La Bible déclare, comme on l'a vu en titre des rapports dans Colossiens 1 verset 20, il a voulu réconcilier avec lui-même tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Et c'est sur cette même croix, selon Jean 19:30, que Jésus a déclaré tout est accompli. Et nous avons vu, lors du dernier message, que croire en Jésus consistait véritablement à accepter le fait qu'il a donné son sang à la croix comme rançon pour ta vie, simplement. Et que son sang a ôté le péché du monde. Il a pris ta place de pécheur et toi tu as pris sa place de juste. C'est ça le problème. Il a pris ta place de pécheur et tu as pris sa place de juste. Donc les choses qui t'arrivent dans la vie sont la conséquence de ce qu'il a fait pour toi. Et c'est ce qu'on appelle la foi en Dieu. C'est que Jésus a accompli pour toi. Il a pris ta place. Et nous avons parlé de ce que fait le sang de Jésus parce que nous en parlons dans l'église. Ce que fait le sang. Qu'est-ce que le sang accomplit dans la vie du croyant? Est-ce que vous savez que très peu de croyants comprennent vraiment ce que fait le sang? Nous avons dit en premier, j'ai dit que j'allais avoir 7 points, mais qui ne sont pas totalement exhaustifs, mais 7 points choisis, que premièrement, le sang de Jésus te purifie de tout péché. Et donc, on a eu le temps de parler de la purification, qui est différent du fait de couvrir les péchés, mais il te purifie de tout péché. Donc, le péché en lui-même est totalement expié. Hein, il est totalement ôté. Et nous avons dit ensuite que ce sang a effacé l'acte aux multiples ordonnances qui te condamnaient. Et donc, multiples ordonnances. Et ça, je voudrais même qu'on fasse une découpe là-dessus parce que les personnes, surtout nous qui vivons sous les tropiques, nous sommes très flattés par tous les messages qui sont diabolico-orientés. Voyez, et donc, parce que ça génère la peur. Et beaucoup de croyants vivent sous l'ombrage de la peur et croient servir Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec un esprit de peur. C'est pas possible. Nous avons aussi vu, en 3e point, que le sang appelle la restauration de ta vie. Et nous avons vu que quand on parle de restauration, c'est pas simplement le fait de reconstruire ta vie, mais c'est de ramener ta vie dans les standards initiaux. C'est-à-dire quand Dieu a conçu l'homme, il a créé à son image et selon sa ressemblance. Et nous avons vu aussi que Dieu a amélioré le prototype de l'homme nouveau en faisant de lui une création qui n'a jamais existé dans l'univers auparavant. Donc, point numéro 4. Le sang de Jésus est le gage de ton adoption dans la famille de Dieu. J'ai dit quoi? Le sang est le gage de ton adoption dans la famille de Dieu. Voyez-vous, 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Donc c'est à cause de sang, voyez-vous, versé à la croix. Quand on parle de l'amour, voyez Jean 3, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc le témoignage de cet amour que Dieu a exprimé, que Dieu a démontré, c'est le sacrifice de son Fils. Pour l'effusion de son sang. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Dis après moi, je le suis. Encore, je le suis. Alléluia. Éphésiens 1, verset 5.
nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Parce que dans le plan parfait de Dieu, quand Jésus est arrivé, qui était la démonstration de l'amour de Dieu à notre égard, par le sang versé, le but de Dieu était de nous réconcilier avec lui et de faire de nous ses enfants d'adoption. Donc, dis après moi, je suis un enfant de Dieu. Encore, dis-le bien. Est-ce que vous savez que rien que la déclaration que vous êtes en train de faire engage les anges à votre égard? Quand vous déclarez je suis un enfant de Dieu, c'est très puissant. C'est très très puissant. Vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui va à l'église. Non, vous êtes un saint de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu. Et maintenant regardez Galates 4, versets 6 à 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos corps, Galates 4, versets 6 à 7, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu et le Saint-Esprit est en nous. Amen. Lequel esprit en nous crie Abba Père. Donc Dieu est devenu ton Père. C'est extraordinaire. Amen. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave. Dis, je ne suis plus esclave. Et ça, c'est puissant. On va voir par la suite. C'est très puissant. Mais vous n'êtes plus esclave, mais fils. Mais fils, je suis fils. Et la Bible dit, alors, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Gloire à l'agneau. Donc, l'identité d'enfant de Dieu te confère un héritage. Si je suis fils, alors je suis aussi héritier. Si tu es fils ou fille, alors tu es aussi héritier. Amen. C'est très, très important. Donc maintenant, suivez-moi attentivement. Alors, si tu dis que tu n'es plus, que tu es héritier, lève ta main, tu es héritier. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoutez-moi bien, parce que j'ai souvent enseigné dessus moi-même. Alors, dans la compréhension que j'ai des Écritures, j'ai une illumination nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas une simple personne à qui Dieu a donné les biens de garder. Non, 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 non. Si je suis un héritier et que l'héritage du monde a été promis à Abraham, c'est que le monde n'appartient pas à Dieu. Est-ce que quelqu'un est clair? Si, écoutez, moi j'ai un héritage. Alors, c'est un héritage. Et je prends l'héritage, je te donne l'héritage. Tiens l'héritage. Alors, je vous pose une question. À qui appartient l'héritage? À moi ou à lui? Qui dit à moi? Qui dit à lui? Très bien. Donc, la responsabilité de cet héritage échoue à qui? C'est entre les mains de qui? Entre ses mains. Donc, l'héritage du monde a été promis à Abraham. Maintenant, je vous pose une question. La terre appartient à qui? Vous voyez que c'est difficile de dire. C'est très difficile de dire. L'héritage de ce monde a été promis à qui? Abraham, par la foi. Donc le monde appartient à qui? Alors si nous sommes fils de Dieu, et que le monde appartient à Abraham, et que nous sommes héritiers du monde, le monde appartient à qui? Non, attends. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Le monde appartient à qui? Le monde t'appartient. Tu peux te poser. Le monde t'appartient. Donc à partir du moment où le monde m'appartient, je ne suis pas un simple intendant. C'est vrai que Dieu me demandera des comptes sur la gestion du monde, mais je suis un propriétaire intendant et non un serviteur intendant. Et il y a une différence entre un serviteur intendant. Un grilleur d'arachide de son maître, grille l'arachide de son maître, il peut manger quelques graines, mais attention, il y a des maîtres qui vont compter jusqu'à toutes les graines des arachides. Mais celui qui grille les arachides qui lui appartiennent lui-même, il peut se rassasier en grillant. C'est ça la différence. Oh, que Dieu te donne de te rassasier. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc Dieu n'a pas fait le monde pour que tu prennes le monde comme ça. Et puis tu dis Seigneur, c'est à toi le monde, je le garde, tu viens, je te donne ton monde. Non, il a fait toutes choses afin que nous en jouissons. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne mange pas ne suce pas les mangues, il ne mange pas l'ananas, le sauce happy, il ne connaît pas. Est-ce que vous comprenez? Il ne mange pas ces choses. Donc tout ce que ce monde possède, Dieu l'a fait pour toi, afin que tu en jouisses. Je déclare sur ta vie, par la force et par le feu, que tu joueras de ce que le monde t'a réservé. Donne-moi encore ton meilleur amen. Parce que c'est à toi, dis c'est à moi. Encore. Ah, c'est toi un moment. Parce qu'il faut que tu comprennes. Il faut bien que tu comprennes que le monde est à toi. Mais comment est-ce que Dieu a fait ça? Premièrement, il a fait intervenir le sang. Le sang a ôté le péché, le sang ne l'a pas couvert. Dans l'Ancien Testament, le sang couvrait les péchés. Dans le Nouveau Testament, le sang l'a effacé.
Amen. Le sang a effacé, purifié. Et de deux, le péché a perdu son pouvoir. C'est-à-dire, un, sa capacité à te pousser vers le mal a été anéantie. Oh, ta manière de dire amen m'inquiète. C'est clair et net. Totalement anéanti. Et ensuite, voyez-vous, ça a été anéanti. Et le pouvoir qui te pousse vers le mal a été détruit totalement. Et c'est pourquoi c'est clair et net. Le jour où tu fais mal, c'est parce que tu as voulu faire mal. Le péché n'a pas de pouvoir. Tu as la capacité de dominer. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Je ne peux pas être appelé fils de Dieu et me comporter comme un rat. On le verra par la suite. Il y a quelque chose qui est à moi, qui est de Dieu et qui doit être visible dans le monde. Et le monde va le voir. Je te dis, le monde va le voir. Ce message va bouleverser ton entendement. Tu vas dormir la nuit et tes anges vont opérer pendant que tu dors. Quelque chose d'incroyable se produira au travers de ta vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Encore, je vous dis ce que Dieu m'a dit. Mon fils, je ne t'ai pas appelé pour lire la Bible, mais pour la vivre. Donc cette Bible que vous avez entre les mains, je ne l'ai pas créée pour que vous la lisez seulement, mais pour que vous la vivez. Qui a sa Bible là parmi vous, levez-moi la Bible là. Rapidement, qui a sa Bible ici à la première rangée? Amen. Avec des iPhones et tout ça, il y a des Bibles, mais dans des formats compliqués. Est-ce que ça va? Alors, voyez-vous, cette parole, qui de vous dit que cette parole est la parole de Dieu? Lève la main vers le ciel. Gloire à l'agneau. Super, super. La parole de Dieu. Alléluia. Qui de vous pense que le diable peut lire ce livre? Très bien. Qui de vous pense que le diable peut citer les versets qu'il y a ici dedans? Alors moi, j'ai un problème à ce qu'on me dise que ça, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Si la parole de Dieu qui est ici n'a pas de vie, j'ai un problème. Parce que si c'est dedans et que c'est écrit, et qu'il y a des Bibles qui sont manipulées par le diable, il y a des Bibles où où on permet de bénir les mariages du même sexe. Alors dites-moi, est-ce que c'est la parole de Dieu? Voilà. Donc c'est un livre qui contient les Saintes Écritures. Ces Écritures sont saintes. Mais pour que ça devienne la parole de Dieu véritablement, il faut que ça passe de ton cœur vers ta bouche. En fait, ce qui donne la légitimité à ce livre, c'est ce que ta lèvre déclare. Tant que ce livre n'a pas été passé dans ta bouche, il n'a pas sa force. C'est pour ça qu'il dit à Josué, tu médites la parole jour et nuit, voyez-vous, et que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. Donc voyez-vous, donc c'est ce que je déclare, c'est ce que je dis. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous donnons vie aux Saintes Écritures. Donc la parole de Dieu est vue par nos déclarations. Les gens l'entendent par nos déclarations. C'est pourquoi dans la loi, Moïse lisait les commandements à haute voix et les gens les entendaient. Parce que c'est parce qu'il y a écrit qui a un pouvoir. C'est ce qui est relâché qui a un pouvoir. La parole de Dieu est puissante et efficace. Maintenant, si je la laisse là, et puis je dis, bon, parole, interviens. Est-ce qu'elle va intervenir? Elle ne peut pas intervenir. Si elle dit parole crée, est-ce qu'elle crée? Et qui de vous est d'accord que la parole de Dieu a créé le monde? Levez la main. Ça, c'est la nourriture solide. Lève la main. Alors, je te pose une question. Est-ce que cette parole peut créer? Est-ce que cette parole, la seule, peut créer? Mais si elle le met dans ton cœur et que ça passe par ta bouche, ça crée des dégâts. Vous comprenez ça? Donc, nous sommes devenus quoi? Enfants de Dieu. Nous avons un pouvoir intérieur. Donc, ça veut dire que nous avons la capacité de donner à la Bible d'être visible. Que les gens entendent maintenant et voient ce que c'est que la parole de Dieu. Donc Dieu fait de chacun d'entre nous un portrait d'un chapitre des Saintes Écritures. Certains d'entre nous, c'est plusieurs chapitres. Selon la révélation qu'il nous a accordée, nos vies témoignent que la Bible marche. Ma main levée vers le ciel, je déclare établi que de par ton miracle ce soir, de guérison, de hernie qui disparaît, de cancer qui s'en va, de diabète qui est phagocyté par le pouvoir de Dieu, ta vie devient la preuve que la parole de Dieu guérit. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Assieds-toi. C'était pas prévu cette petite sortie de route. Amen. Donc vous voyez, c'est très important. Voyez-vous, j'ai dit de Dieu, le péché a perdu son pouvoir. Il a perdu quoi? Son pouvoir. De trois, le voile du temple est déchiré de haut en bas. Le voile est déchiré de haut en bas. Totalement déchiré de haut en bas. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons
sous une législation où le voile n'est plus. Donc je n'ai plus besoin d'aller rencontrer un prophète pour dire prophète, dis-moi, qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la femme que je dois épouser? Non, le voile est déchiré de haut en bas. J'ai accès à Dieu, tu as accès à Dieu. Nous avons accès à Dieu. Et Dieu te parle. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Mais tu as l'Esprit de Dieu, demande ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Et par son sang, tu as accès à cet esprit. Mais aujourd'hui, certains leaders veulent embrigader cet esprit et manipuler ta vie par leur esprit. Même pas par le Saint-Esprit, mais par leur esprit. Mais parce que tu cèdes le territoire. Et que tu ne veux pas avoir la liberté de l'enfant de Dieu. Romains 8, verset 14, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On n'est plus à l'étape des boucs et des taureaux. On est à l'étape du sang de l'agneau, où chacun a accès à Dieu. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Si même le bébé que tu portes a ses propres oreilles, pourquoi croiras-tu dans le monde spirituel que tu dois avoir les oreilles pour une autre personne? Une femme qui porte un bébé, est-ce que ce bébé n'entend pas par ses oreilles? Pourquoi pensez-vous que dans l'oreille spirituelle, le pasteur doit avoir les oreilles pour les autres? C'est de l'escroquerie. Et vous savez quoi? L'enfant, tout bébé qu'il est, entend la voix. Et le bébé, vous allez vous rendre compte, même quand les yeux ne sont pas bien ouverts, quand c'est sa mère qui parle, il a une manière de réagir parce qu'il sait que ça c'est maman. This is my mommy. Ça c'est ma maman. Quand c'est papa, il sait que c'est papa. Amen. Et donc quand, voyez-vous, c'est une fille, elle sait c'est mon papa. Donc quand elle rentre et que maman vient devant, elle dribble maman et elle couvre papa. Parce qu'elle sait que ça c'est son papa. Donc toi aussi tu dois connaître ton papa. Il a dit ce que notre prière dit, notre père. C'est ton père. C'est ton père. J'ai dit quoi? C'est ton père. Est-ce que tu peux imaginer la dimension de sagesse et d'opération surnaturelle dans laquelle je t'introduis si tu crois en cette vérité? Je te dis la vérité. Tu es loin d'imaginer ce qui va se passer dans ta vie. Les minutes qui vont suivre sont dangereuses. Je te dis la vérité. Les sorciers de ton village n'auraient jamais aimé que tu entendes ça. Les minutes qui suivent sont tonitruantes. Ta vie va basculer dans un autre univers de la compréhension de la vie par la vérité. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Le simple fait de dire je suis un enfant de Dieu. Dis-le encore. Déclare-le encore. Par le sang de l'agneau, j'ai accès à Dieu. Encore, par le sang de Jésus, j'ai un libre accès à Dieu. Encore, par le sang de Jésus, j'ai un libre accès à Dieu. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Tu as accès à Dieu. Quelle grâce. Le voile est déchiré. Et le testament, oulala, a été validé. C'est-à-dire, la Bible dit, on aura le temps de revenir là-dessus son message entier, que pour que le testament soit valide, il faut que le testataire soit mort. Dans Hébreux 9, c'est écrit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le testateur Jésus est mort. La mort étant constatée, le testament est devenu valide. Donc, le testament que Dieu t'a légué est valide. Parce que la mort de Christ a été constatée à la croix. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Alors c'est sur la constatation de la mort du testateur que maintenant le point saint devient tellement important. Il te communique la vie de Dieu. Le sang de Christ te communique la vie de Dieu. Amen. Jean 1 verset 12. Il te communique quoi? La vie de Dieu. Déclare après moi, j'ai la vie de Dieu en moi. Encore. Alléluia. Alors j'ai porté exprès ce costume. Ça fait 14 ans presque que je l'ai. Voyez-vous, 14 ans. Il est encore plus neuf que quand je l'ai acheté. Parce que quand je prends mes affaires et qu'il touche mon corps, ils connaissent une consécration suprême. Les habits ne vieillissent pas en contact avec mon corps. Si la verge d'Aaron a fleuri dans la salle de sanctuaire, ce qui touche mon corps est toujours préservé. Oh, ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi mon meilleur Amen. Amen. J'ai la vie de Dieu à moi. Dis-le encore. Encore. Oh Dieu, je prie de tout mon cœur que quelqu'un comprenne ce qu'il est en train de déclarer.
À tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1,12, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, je ne suis pas un enfant de Dieu sans pouvoir. Et le tout n'est pas d'avoir un pouvoir, c'est d'en prendre conscience. Et une fois qu'on a pris conscience, d'en faire bon usage. Donc je prends conscience du pouvoir et j'en fais bon usage. Dis après moi, j'ai le pouvoir de Dieu en moi. Encore. Alléluia. Il faut bien savoir que tout ce que tu n'accepteras pas de dire ce soir ne sera pas qu'on te contient. Le drame, c'est que vous pensez, voyez, on n'est pas au cinéma, on est dans la présence de Dieu. Quand je dis déclare, déclare. Quand je dis parle, parle. Demande encore ton meilleur amen. Alléluia. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ça dit le genre de vie de Dieu. La même vie que Jésus avait, je l'ai en moi. Je l'ai en moi, elle est en moi. Dieu n'a pas aimé Jésus plus que moi. Dieu n'a pas aimé Jésus plus que toi. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donne-moi ton meilleur amen. Ah non, tel il est, tel nous sommes. Il faut avoir l'audace de décider de révéler cette dimension de vie que Dieu a déposée dans ton être entier. Ce n'est qu'un choix que tu as fait. Ce n'est qu'un choix que tu as fait. Amen. Ah bien, il ne faut pas dire, ouais, oh Seigneur, je suis là, oh Seigneur, je prie, garde-moi dans tes bras, j'irai au ciel. Non, la vie de Dieu n'était pas donnée seulement pour le ciel. On a dit la vie éternelle. Si c'était pour l'éternité, on aurait attendu ta mort pour te la donner. Mais si on te la donne présentement, c'est que c'est cette vie-là qui te donne d'entrer dans l'éternité. C'est-à-dire cette vie éternelle te donne d'être éternel. Tu ne connaîtras pas la seconde mort. Tu es né une fois. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je parle? Tu ne mourras pas la deuxième fois. Tu ne vas pas dormir, tu ne vas pas mourir parce que Dieu est avec toi. Jean 336, regardez ce qui est écrit. Jean 336, celui qui croit au Fils a quoi? La vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure en lui. Tu es le Fils de Dieu. On dit la colère demeure. Ça veut aussi dire que celui qui a le Fils n'a plus la colère de Dieu contre lui. Dieu n'est plus fâché contre toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez le drame, c'est ça. Ce que les gens n'arrivent pas à croire en ça. Comment Dieu n'est pas fâché contre moi? Alors que je sais que dans ma famille, on était idolâtres. Mais il a reçu la rançon. La rançon a été payée pour toi. Jésus a payé le prix pour ta vie. Donc si Dieu te condamne à nouveau, il se rend coupable de sa propre justice. Parce qu'il a demandé une rançon et la rançon a été payée. Et tu as échappé, il n'est plus fâché, il n'est plus en colère. Il n'est plus fâché. Il a déjà accepté le prix payé pour ta vie. Il te suffit simplement de la manifester pleinement. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Alors cette vie, c'est pour faire quoi? Et qu'elle soit dans l'abondance. Proclame l'abondance dans ta vie. Déclare 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 l'abondance dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que même la création est contente d'avoir retrouvé son maître. Oh, tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai envie de prophétiser. Je ressens dans mon esprit. Même la création est contente de t'avoir retrouvé. Donne-moi ton meilleur amen. Assieds-toi un moment. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Assieds-toi un moment. Je vais prophétiser. Assieds-toi un moment. Amen. La création te cherche. Donc Dieu t'a réconcilié. Alors quand Dieu a créé l'homme, s'il vous plaît, calmez-vous. Quand Dieu a créé l'homme, qui était le maître de l'homme? Tu es un homme très intelligent. Ça, je te demande tout. Quand Dieu a créé l'homme, qui était le maître de l'univers? Quand Dieu a créé le monde, qui était le maître de l'univers? C'était qui? Il est venu le 6e jour, maître sur toute la terre. On est d'accord? C'est lui qui régnait. Quand il a chuté, qui est devenu maître? Le diable. Est-ce que vous savez que même la création a souffert? Parce que même les animaux, certains d'entre eux ont été déclarés impurs. C'est tout un autre enseignement. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été déclassifiés dans le domaine de l'impureté? Certains d'entre eux ont été infectés de démons. Et ont commencé à être des agents agissant contre la puissance des yeux. Même les hiboux avec leurs yeux aussi volumineux. Les miens ne sont pas si loin.
Mais écoutez bien, écoute-moi attentivement. Ces hiboux là qu'on appelle oiseaux sorciers n'étaient pas sorciers au départ. On est d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a eu un traumatisme de la création. La création a connu un traumatisme. Il y a eu un traumatisme de la création. Donc la création a commencé à sombrer dans le chaos. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, que les gars qui sont dans la climatologie, qui parlent de la destruction de la couche ozone et tout ça, est-ce que vous savez que dans l'intelligence divine, ce monde a la capacité de s'autogénérer? Et qu'on ne peut pas penser que parce qu'il y a eu effusion des affaires de gaz de serre que le monde va aller encore. Non, Dieu a tout réfléchi. Et que même si on perdait tout moyen de fonctionner avec le pétrole, on pouvait faire même marcher les voitures avec les feuilles des arbres. Le problème, c'est que l'homme n'a pas encore tout découvert. Il y a tellement de choses à découvrir. L'intelligence de Dieu est tellement élevée. Ce monde ne sombrera que quand Dieu dira c'est la fin. Pas avant. Quand Dieu dira c'est la fin, ce sera la fin. Pas avant. Mais la création attend. Parce que la création a subi un certain traumatisme. Mais comme Dieu nous a laissé sur la terre en tant que nouvelle création, la terre est sécurisée par nous. Non, écoute-moi bien. Nous sommes devenus le sel de la terre. Donc quand nous sommes sur la terre et que tu marches sur la terre elle-même devient salée. Elle prend du goût à cause de ta présence. Donc quel est ce petit sorcier du village, Rachel, qui va prendre le canari et qui va commencer à faire les libations? La terre même peut l'avaler, parce que la terre même dit, je ne sais pas de qui tu parles. Tu parles contre mon maître, tu parles contre mon roi, tu parles contre mon chef, tu parles contre celui qui me gouverne. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Qui a encore amen? Bon, frère, amen. Merci, je l'ai compris. Dis-moi honnêtement, il n'y a pas un ambassadeur qui me refuse un visa. La terre est ma possession. Qui est qui? La terre est ma possession. Mon ordre de mission est donné au ciel. Et puis je m'en vais en mission. Donc quand je vais à l'ambassade, je vais récupérer le visa. Ce n'est pas eux qui me donnent, c'est la mission qui vient d'en haut. Est-ce que quelqu'un comprend? La terre est mon héritage. Et Dieu m'a dit en 1998, je ne veux pas que tu te sentes étranger quelque part. Partout où j'arrive, je ne suis pas étranger. Arrêtez vos complexes. Je vois certains d'entre vous aux Champs-Élysées, vous marchez comme si c'était des singes qui étaient en ville. C'est pas possible ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on te met aux États-Unis, quand on te met en Russie, quand on te met en Chine, tu es la créature supérieure. Les gens doivent te voir et se dire, on n'a jamais vu une blackie comme ça, un blacko comme ça. On n'a jamais vu quelqu'un de cette dimension. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Regardez ce que la Bible dit. Vous savez, certains d'entre vous, vous risquez de vous faire gifler par les arbres. Et tu passes en bas de l'arbre, là même te gifle pour dire que toi tu es reine. Regarde comment tu t'habilles. Pourquoi ta jupe est montée comme ça? C'est quoi? Tu montes ton corps à Kimba. Et regardez ce que la Bible. Regarde, c'est la Bible en prêche, c'est la Bible. Aussi la création. Attend-elle avec un? Hey Dieu. La Bible dit ardent désir. Pas désir, mais ardent. Ardent désir. La révélation des chrétiens. De qui? Et qui est fils de Dieu dans la salle? Hey! My goodness. Regardez la suite, regardez la suite. Car la création. La création a été soumise à la non-naissance, mais à cause de celui qui a soumise. Continue. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. Ça fait partie d'une visitation quand j'étais à Adien. Est-ce que vous savez, frère, si vous avez compris ça, les choses deviennent extrêmement faciles. La création te cherche. La création te cherche. Elle veut que tu sois son maître. Elle veut. Elle a été soumise à la vanité. C'est-à-dire quand tu as un billet de banque qui va en boîte de nuit, et puis, habituellement, les billets de 10 000, ils vont plus. Et puis les 500 sont nombreux à l'église. Ça, le billet pleure.
Je vais aller à Djori. Et enlevez-moi des mains de Al-Qaïda. Envoyez-moi entre les mains de... Alors, vous voyez, le problème, c'est que si vous ne comprenez pas ça comme une vérité, vous allez avoir des problèmes. Il faut bien comprendre que la création soupire après la révélation des fils. Frère, la création soupire. C'est-à-dire l'or, le diamant, le cacao, la bauxite, manganèse, maison, voiture, jet privé, hélicoptère. Celui qui ne veut pas que vous parlez de ces choses, c'est le diable. Parce qu'il ne veut pas que vous touchiez à votre héritage. Comment peux-tu avoir un héritage et on se fâche que tu en parles? C'est ton héritage ou c'est pour qui? La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. À ce moment, quand Dieu m'a révélé ce truc, ma fille, j'entrais à son côté. Vraiment authentique histoire. Vous savez, je suis 2450 mètres carrés de terre dans le quartier le plus cher d'Abidjan. Valeur de terrain à peu près 1,250 milliard. Je l'ai acquis à 200 millions. Ah ouais, c'est authentique. Vous savez ce qui s'est passé? Je connais ce texte. Donc quand je voulais déménager, je n'ai pas laissé le choix à Dieu de chercher ma maison. J'ai moi-même, ayant appris ce qu'il m'a enseigné en 1999, j'ai demandé quel est le plus beau et le plus beau quartier d'Abidjan. On m'a dit Golf 4, j'ai dit j'y vais. Je garais les soirs et je marchais. Ma femme me dit où? J'ai dit je prends possession de notre futur lieu d'habitation. Je suis en train d'aller prendre possession de l'endroit où on va habiter. C'est simple. Et je passais, je pose les pieds, je déclare, et je prophétise, et je dis qu'un espace se libère, car le Fils de Dieu est là. Un espace se libère pour moi. Je parle à la terre, je me mets, je fais bisous. Je dis, je suis arrivé, libérer l'espace. Vous savez, ne laissez pas ce genre de choses aux sorciers. S'ils font la libation avec le lot et ils parlent, c'est parce qu'ils savent que la terre répond. Et mais, hôtel contre hôtel, hein, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai mon hôtel. Le sang de la nuit a coulé pour moi. J'engage ce sang. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare que le sorcier qui veut ta mort a 7 jours. Que maintenant l'hôtel qui est engagé contre ta vie soit incendié au nom suprême de Jésus. D'ailleurs, écoutez-moi bien, nous allons interdire à ces gens de pouvoir juger de la création. Est-ce que vous savez que vous parlez? Je ne vous donne même pas tous les secrets, ça va. Je peux interdire à un homme de juger les choses sur la terre. Mais quand tu as l'autorité, tu peux parler à la terre. On est non, ils m'ont bloqué, les sorciers vont me bloquer. C'est quoi les sorciers te bloquent? Pourquoi toi tu ne bloques pas les sorciers? Tu vas pas bloquer les sorciers, il faut les bloquer. Celui qui ose me bloquer, il est bloqué. Tu veux me bloquer une fois, tu es bloqué 7 fois. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. N'ayez pas peur de la confrontation des puissances. La création est de notre côté. Donne-moi ton meilleur amen. La création soupire. Je reviens à mon témoignage. Je sors de là, à l'époque, j'étais piéton. J'habitais à... Vous savez, la révélation, mon fils, la révélation va précéder la possession. Je vais à Sokosé et je vois une voiture qui sort, une belle voiture. J'entends Raoul, libère-moi. Raoul, libère-moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, qui m'appelle? Et puis je sens que la voiture me parle. Je suis piéton. J'ai l'impression que je deviens fou. Libère-moi. Et je vois la voiture me parle, libère-moi. Je me rends compte qu'il y a quelque chose que je dois faire. Je tends ma main vers la voiture, je dis, par la foi, par la foi, par la foi. J'appelle, j'ai compris que même la richesse disait, on est fatigué de te voir pauvre. Tu n'as pas le droit d'être piéton. Tu n'as pas le droit d'être piéton parce que ton nom est inscrit dans le livre comme faisant partie de ceux qui doivent régner sur nous. Alors la création recherche. Mais il est où? Madeleine, Zacharie, Zachée. Ouais, la création te recherche. Mais elle est où? On m'a dit, c'est mon roi, c'est ma reine. Elle est où? Je décrète, déclare et établis que ton identité t'amène dans une autre dimension de la jouissance de ce que le ciel t'a réservé. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Pasteur Yao, la parole de Dieu marche. Elle est puissante. Elle est puissante. Et maintenant, ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis après moi, la parole marche. Encore. Alors, je vous pose une question.
Si la création m'attend et si elle t'attend, pourquoi je vais aller demander à Dieu, donne-moi l'argent? C'est ça le problème. Ah, le vrai problème. Les gens, ils ne savent pas comment ça se passe. Oh, papa, le diable est content. Il est content parce que jamais la prière de jeûne ne va te donner la victoire sur l'esprit de pauvreté. Ce démon-là, même le nom de Jésus, ça ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui m'attendent. Pourquoi? Parce que si toujours nous fléchons au nom de Jésus, quand il dit pauvreté pas, la pauvreté a plusieurs tentacules. La pauvreté commence d'abord par le fait de l'ignorance. On ne peut pas faire partie de l'ignorance par le nom de Jésus. Donc quand il t'a jeté le virus dedans, et tu dis non, Jésus parle, comment ça va faire pour partir? C'est impossible. Même si on chasse les entités qui sont autour, dès qu'on te donne l'argent, ça disparaît. Parce qu'on t'a possédé de l'intérieur. Donc le démon de pauvreté est le seul. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu se compare à Mammon. Parce que Mammon est la seule entité dans le règne spirituel qui applique exactement les stratégies de Dieu. Et Dieu ne peut pas servir Dieu et Mammon. Parce que Dieu précède par la connaissance et Mammon précède par l'ignorance. C'est comme ça que Mammon opère. Donc quand tu es ignorant, Mammon est en captivité. Dans le nom de Jésus, ça ne peut pas. Dieu s'est comparé à Mammon. Donc la connaissance de ce que je suis en train d'enseigner, tu peux penser que c'est rigolade, mais prends une retraite et prends ce message. Vous savez quoi? J'ai connu des percées après 7 jours de jeûne. Le drame, c'est que nous prenons la parole. Comme on en a tellement, on casse son soi et puis on continue. Alors que Dieu vient de te donner des milliards. Mais comme tu ne mets pas ça en pratique, c'est ça, pour ces choses pour lesquelles ça ne change pas. Dieu veut voir jusqu'où tu es prêt. Jusqu'où tu es prêt. Vous savez, dans le règne spirituel, les gens gardent leur voiture. Vous ne voyez pas dans la lagune? Les gens gardent la nuit. Passez à la lagune. Les voitures sont garées. Ils sont au bord de l'eau. Oh, boudou, 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 boudou. Quand on arrive, boum, boudou, boudou. Ils sont au bord de la lagune. Est-ce qu'ils ont réfléchi? Je suis Premier ministre. Ils vont là-bas. Il y a élection. Oh, le président dit on va nommer un nouveau remaniement de gouvernement. Ils sont partout. Hein. Il vient à l'église, pasteur, mets-toi, prie pour moi. Amen. Et puis, il guette toujours avoir un œil. Je reçois. Je reçois. Dès qu'il sort de là, il va directement aussi à la mosquée. Et Allah, je reçois. Il va à la lagune. Il mélange tout. Parce qu'ils ont peur. Ah ouais, ils mélangent tout. À ce moment-là, tu les vois, ils sont sérieux. Oh, pasteur, la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Mais dès qu'ils sont nommés, alléluia, ça a changé. Je prie de tout mon cœur, dans le nom suprême de Jésus, que Dieu t'introduise à un autre niveau, que Dieu t'introduise à un autre niveau, que Dieu t'introduise à un autre niveau, que Dieu t'introduise à un autre niveau. J'engage le sang de l'agneau sur ta vie. Je déclare sur la terre, je déclare sur la mer, je déclare sur les forêts, que tous les trésors de la terre te soient accessibles au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. J'ai dit, tous les trésors de la terre te soient accessibles. Déclare après moi, tous les trésors de la terre me soient accessibles, car j'ai retrouvé la légitimité de l'héritage. Je suis héritier et je jouis les biens qui sont à moi. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Que cela soit ton partage. Frères et sœurs, quand tu commences à faire cette prière et à parler sur le sol, je te dis la vérité, et à appeler, vous savez, je ne suis pas là pour dire oui, vraiment, Seigneur, donne-moi. Non. Je demande les rapports, je regarde, il dit, attends, je dis ok. Je regarde, il dit, je m'enferme. Je ne veux pas 30 minutes, je m'enferme. Je commence à parler aux éléments. Je parle. Je fais entendre ma voix. Je dis, c'est quoi? Je parle. Et puis l'argent revient. Comment vous pensez qu'en plein Covid, là où tous les croyants avares étaient contents de ne plus venir à l'église? Il y a des gens comme ça, ils arrivent à l'église en retard. Vous pensez qu'ils étaient en retard? Ils sont là-bas. Ils sont sur leur portable. Ils attendent. Le front n'est pas si mené, ils entrent. Alors que ceux qui arrivent en retard, de vrais retards, alors qu'ils savent qu'il y a enfin, ils vont prendre leur enveloppe, ils vont venir déposer devant l'autre. Vous voyez la différence entre les deux types. Pendant que les avares avaient donc pris avantage, on retrouve l'argent rempli dans l'église plus que quand il y avait culte. Comment vous expliquez ça?
Vous pensez que c'est accidentel? Non. Dieu a parlé à quelqu'un pour dire, voilà ce que tu vas faire. Et donc, on a commandé à l'argent. L'argent venait ici à cet hôtel. Rempli. On a augmenté 25% de salaire à tous les employés. Les ouvriers plutôt. Pourquoi? Il y a une puissance. Je ne mourrai pas pauvre. Ah non, non, t'as pas compris. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Encore. 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 Une dernière fois. Alléluia. Je parle des choses étranges. Un de mes fils, je n'ai pas demandé son... est là, on l'appelle. Oh, il faut aller rencontrer quelqu'un, appelle telle personne, on a tel contrat. Et puis tout, résumer le témoignage, 3,5 millions, un coup de fil. Tu es capable de t'ouvrir les portes les plus incroyables. Je te dis des choses incroyables. Je prie que tu sois témoin de miracles. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Dis après moi, je suis héritier. Encore. Mais c'est ça ton partage. C'est ta portion. Donc, frère, ce n'est pas une affaire de supplier Dieu. C'est ton droit légal. Je reprends. Ce n'est pas supplier Dieu. Oh papa, s'il te plaît. Oh papa. Oh. Non, c'est ton droit légal. Tu as même la possibilité de te plaindre devant la cour céleste de justice pour une sécheresse anormale dans ta vie. Parce que ça ne fait pas partie des clauses de votre alliance. L'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. En d'autres termes, je te dois. Ça, c'est Dieu à accepter. En d'autres termes, Dieu te doit. Dieu s'est engagé à te devoir. Donc, s'il a promis à Abraham en engageant son trône et que tu es hérité de cette promesse, à qui il doit? C'est à toi. C'est pour ça que la femme qui était courbée, même la loi ne pouvait pas arrêter. Le jour du sabbat, interdiction de faire des miracles. Quand Jésus a vu que c'est une fille d'Abraham, il dit non. C'est pas possible. La loi là, c'est à quoi d'Abraham l'a donné. Hein? Donc une fille d'Abraham ne peut pas être courbée le jour de la loi. La loi ne peut pas l'arrêter. Hé madame, redresse-toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Que ce soit la loi des hommes, que ce soit la loi n'importe quoi, je déclare que tes finances se redressent, que ta vie se redresse, que tout le monde, que ta vie se redresse. Au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. J'entends cette phrase de la part de l'Esprit. La honte est ôtée de ta vie. La honte est ôtée de ta vie. La honte est ôtée de ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Je vois une dame qui était piétonne dans une voiture blanche. Je te vois repasser dans le quartier de ton enfance. Et les gens se demandent, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je vois qu'une personne a une voiture blanche. Ah, Dieu est en train de te donner, d'entrer dans une autre phase de ta vie. Tu es un roi, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Les richesses, les trésors des nations se tournent vers toi. Les richesses de la mer arrivent vers toi. Les contrats juteux, les connexions divines, les rencontres surnaturelles sont programmées pour ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Amen, 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 amen. Point numéro 6. Le sang de Jésus parle encore pour ta santé. Il parle encore pour ta santé et ta prospérité. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas tu. Il continue de parler. Que ce soit ta prospérité, que ce soit ta santé, que ce soit ton élévation, que ce soit ta protection, que ce soit la faveur, le sang de Jésus parle. Hébreux 12, verset 24. Et du sang de l'aspersion. Hébreux 12, 24. De Jésus qui parle le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle. On n'a pas dit dès lors que le sang parlait. On dit quoi? Il parle, ça veut dire c'est continu. Ça parle encore aujourd'hui. Le sang parle. C'est pour ça que je dis n'ayez pas peur des petites libations d'hommes villageois qui est en train de faire des trucs et il parle, il s'arrête. Alors on a un sang continuel. Si tu ne veux pas parler, tu dis je suis d'accord avec la voix du sang. Terminé. J'engage la voix du sang. Terminé. Donc toutes les libations sont détruites. Pourquoi? Parce que le serpent de Moïse a avalé celui de Pharaon. Et donc toute parole qui sort de ta bouche va avaler ce qui vient de l'enfer.
Par la puissance du sang. Demande ton meilleur amen. Donc n'aie pas peur. Demande, dis encore, je n'ai pas peur. Encore. Encore. C'est clair, le sang parle. Donc vous savez, la santé divine que tu as, ça vient du sang. Jésus a payé le prix. Donc si le péché est entré dans le monde, et que la maladie est venue par quoi? Par le péché. La pauvreté est venue. Dites-moi, et que Dieu a ôté le péché. Est-ce que c'est normal que ça reste? Vous savez que le drame, c'est que quand on est de nouveau, on ne comprend pas ce que c'est. Oh non, je suis né de nouveau, alors Dieu va essayer progressivement de me restaurer. Non, tu es déjà né de nouveau, Dieu t'a tout donné. Le problème, c'est que c'est ta nouvelle, c'est ton renouvellement de l'intelligence qui doit te permettre de comprendre que tu as déjà. Tu as déjà tout pleinement en Christ. Tu l'as déjà, ma soeur. Tu as tout pleinement en Christ. Tu l'as déjà. Donc, ce n'est pas le jour où tu vas jeûner et prier, non. Le jeûne et la prière, c'est la violence qui te permet d'accéder à ce que tu as. Mais tu as déjà. C'est déjà à toi. Donc, c'est pas vrai. Ouais, c'est le renouvellement de l'intelligence. On a tout pleinement en Christ. Tu l'as déjà. Dis, je l'ai déjà. Dis, c'est à moi. Je possède cette chose. Par la foi. Et je l'appelle à manifestation. Car le sang de Jésus parle mieux sur ma vie que celui d'Abel. Et dans 1 Pierre 2, verset 24, il est écrit, par les meurtres issus de qui, duquel vous avez comment été guéri. Vous avez comment? Oh, s'il te plaît. Vous avez comment été? Vous avez été? Est-ce que vous allez être guéri? Ça paraît simple, hein? Mais ma fille, c'était une révélation pour moi. Hein? Qui de vous m'a déjà vu aller à l'hôpital depuis qu'on est ensemble? Certains d'entre vous, ça fait 12 ans, vous avez entendu dire, oh, le pasteur est couché à la maison, il a mal au dos, ça fait mal et tout. Non. Il a les coliques. Ça ne va pas. Son ventre chauffe. Ça ne va pas. Amen. Alléluia. Vous savez que souvent, c'est vous qui acceptez à certaines choses d'arriver. Est-ce que ça veut dire que souvent, j'ai pas mal au dos? Mais écoutez-moi bien, j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je ne donne pas, je ne magnifie jamais les problèmes du diable. Parce que je ne suis pas un relais des mots du diable, je suis un relais de la parole écrite. Je suis un relais du logos. Je rends vivant la parole. Donc je parle le langage de la Bible. Jamais une circonstance ne me fait parler au langage contraire. Donne-moi ton meilleur amen. Même quand ça ne va pas, je déclare que ça va. C'est par la foi que ça marche. Jamais. Je ne vais pas être là en train de magnifier le mot de Dieu. Oh, comment tu vas? Oh, c'est compliqué. Oh, maman, il y a vas-y. Non. Non. Et vous savez quoi? Certains d'entre vous, je vais vous dire quelque chose. Hein. Écoutez-moi très bien. Le sang parle. Hein. Écoute-moi très bien, mon fils. Je vais te dire quelque chose. Écoute-moi bien. Tiens-toi debout. Écoute-moi bien. Ça, je parle tout le monde en te parlant. Est-ce que tu sais que tes amis vont te maintenir sur place? Mais tes ennemis vont te faire avancer. Le drame dans la vie, c'est que les gens n'ont pas compris ce que je te dis. Il est très profond. On cherche à avoir des amis qui nous aiment, mais ils vont te garder tel que tu es. Celui qui te fait progresser, c'est ton ennemi. La promotion n'a pas été donnée à David par quelqu'un d'autre que Goliath. C'est l'entrée de Goliath dans ta vie qui annonce que tu vas sortir de la bouche pour aller au palais. Ce n'est pas autre chose. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est clair et net. Dans les combats, là, quand tu passes à un autre palier, sûr que tes ennemis, quand ils commencent à se manifester, ça veut dire que tu entres à un autre palier. C'est clair et net. Ce n'est pas le moment de paniquer. Non! Dans le règne spirituel, les batailles contre les ennemis qui se lèvent, c'est un signe d'une promotion. C'est un signe d'une promotion. Gloire à Dieu pour tes amis, parce que tu as besoin de manger avec eux au restaurant et d'organiser des fêtes. Mais quand il s'agit de ta promotion, attends-toi à l'ennemi. Personne n'a donné à Joseph la promotion qu'il attendait si c'était l'ennemi. C'est l'ennemi qui l'a envoyé en prison. Si c'était l'ami, il mourrait chez Potiphar. Il faut des ennemis pour ton déplacement. Donc il ne faut pas rester là en pensant que oui, ça arrive. Est-ce que la parole marche? Elle marche. Elle marche. Donc même le sang va parler pour tes attaques. Le sang va programmer des attaques contre ta vie. Des attaques qui te permettent d'aller à un autre niveau. Je vous pose une autre question. Je vous demande, qui a programmé la femme de Potiphar contre Joseph? Qui a dit c'est le diable? Ah, on vous pose une question. C'est le diable ou c'est Dieu? Ah, en tout cas, c'est le diable ou c'est Dieu? Dans tous les cas, cette affaire a amené
Dieu a opéré. Hey. D'accord? Quand la femme a commencé à avoir la tête troublée, qui était là? Est-ce que vous savez que votre ange est capable de vous créer des problèmes? Parce qu'il a la mission de vous amener quelque part et il se rend compte que tes amis ne peuvent pas t'aider. Alors il va susciter les ennemis en face. Parce qu'ils savent que quand les ennemis vont venir, là il pourra bien agir pour te permettre d'avancer. Donc il y a des problèmes que tu as qui ne viennent pas d'ailleurs que de tes propres anges. On a dit à l'ange de la prospérité, accompagne Joseph jusqu'au trône. On n'a pas dit reste Potiphar. Je suis en train de voir un déménagement prophétique, une sortie vers une nouvelle dimension, une sortie, un déménagement par la grâce de Dieu. Je vois quelqu'un bouger vers un autre niveau, une autre saison par la grâce de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus, un bouleversement radical. Ça s'opère par la puissance de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Souvent, quand on dit passé, certains d'entre vous, votre passé ressemble au présent. Mais cette prophétie, je la donne pour la première fois de ma vie. Parce que je viens de l'entendre. À partir d'aujourd'hui, il y aura une différence claire entre ton passé et ton présent. Parce que si tu étais malade, pauvre, faible dans le passé, et que tu l'es encore aujourd'hui, il n'y a pas de différence, hein, ma fille, entre ton passé et ton... Pourquoi le présent se moque du passé? C'est qu'il faut que quand tu regardes aujourd'hui, et on regarde hier là, on dit, ah, vrai. Ah non, Dieu aime cette personne. Je suis en train de dire, c'est la première fois que je prophétise ainsi. Il n'y aura pas de ressemblance. 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 Il n'y aura pas de ressemblance entre ton passé et ton présent. Car Dieu change des choses au nom suprême de Jésus. C'est ton partage. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je suis énervé contre le diable. Je suis énervé contre le diable. Le problème de beaucoup d'entre vous, frères, c'est que vous n'avez pas utilisé la technique de l'aspersion du sang. Le sang doit être aspergé. Le sang parle encore. Il parle. Il faut que tu appliques ce sang, que tu asperges le sang sur ton territoire, sur tes avoirs, sur ta maison, sur tes habits, sur ta famille, sur tes business. Tu dois asperger le sang. Dis encore amen. Donc n'aie pas peur. Le 7e point, c'est le sang parle pour ta protection. Donc quand les ennemis arrivent, tu es... Tu es... C'est une protection immunitaire. Il y a une immunité. Oh là là. Oh, je prie que tout le monde comprenne. C'est-à-dire quoi? Écoute-moi attentivement. C'est-à-dire, Rekotoba, Shande Kebro, Rakatabrendo Shita. Mon frère, écoute-moi bien. Je priais quand le Seigneur a amené ton visage dans ma prière il y a 2 jours. Tout ce que tu as traversé comme bataille et défi, tout ce que tu as perdu comme marché et faux investissement, écoute-moi très bien. Les années qui arrivent, te les rendre au-dessus de ce que tu peux imaginer. Le Seigneur expose ta vie, j'ai dit bien sur ces paroles, expose ta vie à une autre dimension de grâce. Crois-moi, c'est bien au-delà de ce que tu as pu imaginer. Amen. La protection divine, c'est une protection immunitaire. Voilà qui te donne une immunité. C'est-à-dire quoi? Protection immunitaire. Il y a une immunité. Oh, jeune homme, viens. J'aime ton affaire parce que tu aimes Dieu. Marche là. Alors, quelqu'un d'autre, révérend Coran, tu es en blanc comme l'ange. Marche. Alors, viens là, tu es en blanc comme l'ange. Suis-le. Allez, avance. La protection est immunitaire, c'est-à-dire, l'ange là, il veille. Alors, vous savez, il y a certains d'entre vous, vous n'avez pas un seul ange. Il y a quelqu'un d'autre qui est en blanc, rapidement, qui peut venir. Viens, mon frère, viens. Voyez-vous, il y a une escorte. Mets-toi devant. Voilà. Avant qu'il n'arrive quelque part, tu es là, elle suit-le. Voilà. Toi, tu ne le vois pas. Mais chaque fois que tu es quelque part, l'ange s'en va d'abord pour s'assurer que tout va bien. Et non seulement il est devant, mais il est derrière. Et il y a une protection. Voyez-vous, donc quand maintenant l'ennemi décide de t'attaquer, les anges, regardez-moi, ils regardent. Et ils se rendent compte que bon, c'est un petit ennemi. Ils laissent faire. Quand ils viennent, parce qu'ils savent que tu as la capacité de dompter.
Donc tout combat qui arrive à ton niveau est un combat gérable par ton autorité. Non, mais si maintenant il se rend compte que le combat est plus lourd, alors quand j'arrive, les anges me bloquent, ils me bloquent, ils me bloquent. Allez, je ne peux pas avoir accès. Donc il y a des combats invisibles que tu remportes sans avoir su que tu as combattu. Parce que Dieu n'a même pas permis que tu saches que tu as combattu, parce que les anges ont protégé. Tout ce qui t'arrive n'a pas été montré par le Dieu. Il y a des choses qui se passent dans l'invisible que tu ne vois pas. Je décrète, déclare et établis une autre saison dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je prophétise ouverture du ciel sur ta vie. Je prophétise ouverture du ciel sur ta vie. Je prophétise ouverture du ciel sur ta vie. Je déclare la saison de pluie. La saison de pluie dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Donne-moi ton meilleur amen. Là, ils sont tout autour. Et ils montent la garde. Amen. Plus tu es costaud dans le règne spirituel. Viens, viens. Viens, 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 viens. Venez, venez. Viens, mon gars. Courez. Si quelqu'un a une chemise blanche, on sait qu'il approche. Amen. Quelqu'un a une chemise blanche, il approche. Qu'il vienne ici, ok? Très bien. Quelqu'un a une chemise blanche? Voilà, voilà, viens, mon frère. Voilà. Voyez-vous? C'est le même gars, hein? C'est le même gars, mais sa révélation grandit. Sa dimension devient importante. Donc quand il marche là, on pense que c'est quand il était mort de la garde. Souvent il y a des gens qui marchent, c'est une cohorte invisible. Il n'est pas seul. Comme tu le vois, il est. Hey, le gars que tu vois au milieu là, il est en train de coucher. Il n'a pas encore de villa à lui. Il n'a pas encore de femme. Il a demandé Gertrude en mariage. Gertrude a dit non. Ce genre de gars là, je ne veux pas. Mais il était accompagné de 6 anges. Les anges ont dit, hey, Gertrude va voir. Elle ne sait pas qui elle a refusé. Avance, mon gars. Toi, mais regarde le gars, regarde le gars. Regarde le gars, regarde le gars. Regarde comment tu as le reste. Regarde le gars. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu vois ce qui se passe dans le règne spirituel? Ce que le sang de Jésus a fait pour ta vie, ce que le sang de Jésus a fait. Attendez, hey, mon Dieu, attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez, attendez. Si Satan a une armée pour lui, alors qu'il est l'ennemi de Dieu, que pensez-vous que Dieu ferait à l'égard de son enfant, à l'égard de son serviteur, à l'égard de son roi? Celui qui est en voix plus fort que celui qui est dans le monde. Un seul de ces anges est capable de mettre en déroute toute l'armée de l'adversaire. Parce qu'il juge de la légalité du ciel. Demande quand ton meilleur amen. Tu ne sombreras pas. Tu ne seras pas détruit. Tu ne seras pas renversé. La gloire de Dieu t'accompagnera. La puissance de Dieu te gardera. La main de Dieu est sur ta vie. La faveur de Dieu t'accompagne. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Ah! Yeah! Oh là là. Oh l'évangile. Alléluia. 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 Amen. 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 Oh mon Dieu. Waouh, 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 waouh. Waouh. Gloire à l'agneau. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dis, je suis protégé. Encore une troisième fois. Et rien ne m'arrivera. Car la main de Dieu est sur ma vie pour me sécuriser. Alléluia. Amen. Si le diable est mauvais, Jésus est bon. Je reprends. Si le diable est mauvais, Jésus est bon. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu Satan. Par son sang. Il a vaincu Satan. Donc le sang de Jésus plaide pour ta protection. Chaque niveau d'onction va exiger de nouveaux combats. Donc les nouvelles batailles qu'il va affronter, ce n'est pas pour sa destruction. C'est le niveau d'onction supérieur. Chaque combat qu'il affronte, c'est le niveau supérieur. Et tous les combats qui pouvaient le détruire sont totalement empêchés.
Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Acclame très fort ton Jésus. Acclame très fort ton Jésus. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Alléluia. Ah! Acclame Jésus. Acclame-le. Come on, Lord. Rebo katabrene shetere babo. Rendo kokoto brendere. Chatoro bobo. Rebaba. Rekoto robo kochete. Randara baba. Eberi bobo. Pendant qu'ils font un tour, vous avez fait 2 tours et vous repartez avant d'aller à vos places. On acclame Jésus. On acclame Jésus pour la protection. Amen. Pour la vie de roi. Pour ta royauté, pour ton règne. L'escorte royale. La présence angélique. Les êtres invisibles sur ta vie qui te gardent de jour comme de nuit. Aucun accident, aucun accident, aucun accident, aucun empoisonnement, aucun meurtre ne pourra te détruire. Aucun combat occulte. C'est impossible, ça n'arrivera pas. Aucune bataille satanique. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Nous avons tout pleinement en Christ. Gloire à l'agneau. Stop. Écoute-moi bien. J'entends à l'instant Dieu dire que ces anges qui sont là ont la capacité de monter au ciel à n'importe quel moment et apporter à la vie de cet homme ce qu'il désire. Pendant qu'ils sont ensemble, que l'ange qui est sur la gauche vienne, parce qu'il a besoin de quelque chose. Viens, toi. Viens, monte au ciel. Il monte, il récupère. Pendant qu'ils sont ensemble, va le lui donner. Il te rend service. En fait, ce n'est même pas toi qui regardes ce dont tu as besoin, mais les gens scrutent. Et ils savent à tel palier de ta vie ce dont tu as besoin. Et ils vont récupérer au ciel pour envoyer dans ta vie. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alors toutes choses vous seront données par-dessus tout. Pendant qu'il avance, reçois ta maison, reçois ta guérison, reçois ta promotion, reçois la faveur, reçois l'abondance, reçois la percée, reçois la grâce de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus, que le Seigneur te soit toujours favorable. Que tout ce qui va ton mariage, tes enfants, tout ce que tu attends, que le ciel télécharge et envoie vers ta vie dans le nom suprême de Jésus. Rakatabaso, Rendo Kataberebo Sata, Yelebobo, acclamons Jésus, acclamons-le. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je suis 1 Pierre 1 verset 2, regardez ça, parce que si j'ai tout dit et que je ne vous ai pas dit ça, alors je ne vous ai pas dit grand chose. Et qui sont élus selon la préséance de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Christ. Et qu'ils fassent quoi? Alors, restez calme, parce que ça c'est la clé. Révérend Hervé, vous tous, tout le monde, soyez très attentifs, parce que je veux que tout le monde comprenne ça. Amen. Parce que je sais que vous allez enseigner ça aussi. Amen. Vraiment, c'est une révélation que j'ai eue récemment. Et qui sont élus selon la préséance de Dieu le Père. J'aime la Bible parce que malgré toutes ces années de ministère, il y a des choses que je ne reçois qu'aujourd'hui. C'est incroyable. Oh, la parole de Dieu est agréable. Ils sont élus selon la préséance de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, dans le Saint-Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Christ. Qu'ils participent. Ça veut dire quoi? Que eux-mêmes aspergent le sang. Donc un croyant doit participer à l'aspersion. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, laissez-moi vous donner le texte pour que vous puissiez... prenez Hébreux 9, versets 19 à 21. Hébreux 9, 19 à 21, parce qu'il faut que tu participes à l'aspersion du sang. Hébreux 9, 19 à 21. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veaux et de boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Ta langue est devenue l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur le peuple en disant, voyez-vous, le livre de la loi, révérend Franck, il a pris le sang, il a aspergé sur le livre. Donc ça veut dire que le livre en lui-même pourra avoir besoin d'être sanctifié. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc quand je prends ma Bible, je sanctifie ma Bible du sang de l'agneau. Parce qu'il est possible que des esprits de tronqueurs viennent dans ce moment pour essayer de tronquer la vérité. J'asperge ma Bible du sang de l'agneau. Père, parle-moi par la parole. Oh mon Dieu.
Remettez la suite. Remettez la suite. OK. En disant, cessez le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Pourquoi est-ce que Moïse lui-même aspergeait et il disait, pourquoi? Et il prenait l'hysope. Il disait, jette, il asperge le sang. N'est-ce pas? La loi là a été donnée par qui? Qui a écrit la loi? Qui a donné à Dieu la loi à Moïse? C'était qui? Comment est-ce possible qu'on prenne encore le sang et qu'on asperge sur ce que Dieu lui-même a donné? C'est pas Dieu qui a donné ça? C'est pas la sainte loi? Oh Moïse, mon serviteur, voici ma parole. C'est pas Dieu qui a parlé? Mais comment est-ce qu'on asperge encore avec le sang? Quelqu'un va dire, ouais, pasteur, mais la Bible, comment il peut dire que la Bible, c'est pas la parole de Dieu? Mais c'était la loi de Dieu ou pas? Mais comment peut-on encore mettre le sang sur le livre? Sur le livre. Sur le livre. Et qu'il fallait parler. Maintenant, je n'ai pas demandé d'aller chercher l'hysope. Parce qu'on a tellement de mouvements aujourd'hui, des gens vont dire maintenant, l'hysope prophétique. C'est ta langue. C'est ta langue. Donc avec ta langue, tu peux asperger le sang. Regarde, tu prends ta femme, tes enfants, tu fermes les yeux. J'asperge le sang de Jésus sur chaque truc. Jérémie, Franck, Marc, je les couvre du sang de l'agneau. Même le matin, quand ils partent sortir, je les appelle. Venez mes fils, je vous couvre le sang de l'agneau. Allez-y, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Le sang de Jésus vous met à part. C'est-à-dire, ce qui arrive aux hommes ne vous arrive pas. Même s'il y a infection dans la ville, vous n'êtes pas atteint à cause du sang. C'est le sang qui vous met à part. Le destructeur n'a pas accès par l'aspersion du sang. Tu couvres tes entreprises. Avant de donner l'argent aux gens de vos villages, couvrez ça du sang de l'agneau. Couvrez le sang de l'agneau dessus et partagez vos billets. Vous aspergez le sang sur l'agneau, dessus, sur les billets. Je couvre les billets du sang de l'agneau. Vous couvrez vos habits. Je vous ai raconté l'histoire d'une tenue que j'ai achetée chez Wangler à l'époque. Quand je passais à la rue des Jardins une nuit, toutes les prostituées me poursuivaient. Ah oui, authentique histoire. J'étais habillé en tenue. Les prostituées, j'avais une voiture marron à l'époque. Mon papa avait l'argent. Mercedes 300. Que moi-même, je suis allé acheter au Bénin. Ah non, à Lomé. Moi-même, j'ai fait le voyage. Je suis allé à Lomé, moi-même, j'ai acheté ma voiture. J'étais dedans avec, à l'époque, Razak. Il l'appelait Razaki. On est partis ensemble. J'ai acheté ma voiture moi-même. J'ai dormi dans les hôtels. C'est 5 000 francs la nuit. Frère, il y avait l'argent, mais pas pour l'hôtel. Je voulais acheter ma voiture. J'ai acheté ma voiture. On est arrivé à la frontière, on a dormi à la frontière dans la voiture. On a dédouané la voiture, on est venu à Abidjan. Je suis arrivé à la rue, déjà, moi, monsieur, au volant. Les gens me regardaient. Je pensais qu'ils pensaient que j'avais peur. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils se demandaient quelle relation y a-t-il entre le chauffeur et la voiture. C'est maintenant que je me demande, je me rends compte que les gens me regardent. Pour ça, souvent, vous voulez votre voiture. Vous êtes dans la galerie parce que vous avez tellement percé. Voyez-vous, quand je regarde, je dis, hé, la grâce de Dieu. La grâce. Je passe à la rue, elle est un peu marron ciré. Voyez-vous, je passe. Je vois les... Je me tourne, je vois, il n'y a personne. Je dis, mais c'est quoi ça? Donc, maintenant, moi, j'aime les expériences. Je m'en vais du fond de la rue, je reviens encore. Je reviens, je dis, mais pourquoi on laisse toutes les voitures, mais c'est ma voiture? Et le Saint-Esprit me dit, c'est les habits que tu as portés. Je dis, ah bon? Je rentre chez moi, je me déshabille. Je porte une autre tenue, je me vois bien. Je reviens encore à la rue de Jardin. Les femmes ne me sifflent plus. Je vais à la maison, je laisse les habits. Je reprends les mêmes anglais. Dès que j'arrive encore, je dis, hey, j'ai vaincu. Fais sur toi au nom de Jésus. Fais sur toi au nom de Jésus. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a des gens dans ce monde qui font les agents de Satan. Ils font des tenues, je n'ai pas dit que la marque avait fait ça, mais ils font des tenues et ils vont voir la Satan. Ils vont dans la mer et on attaque des esprits dessus. J'ai vu des femmes qui portent des zips, la marque infidèle. Tu mets ça entre tes fesses. Hey, hey. Oh Dieu tout-puissant, pardonne l'ignorance. Au nom suprême de Jésus. Marque infidèle, tu portes soutien infidèle, tu mets ça sur ton corps. Je suis sérieux. Il y a aussi notre marque, j'avais vu, frivole. C'est pas du tout. Il y a infrivole, il y a frivole. Il y a même marque pute. Oh, j'aime trop ça, c'est sexy. On a mis pute. Toi, tu penses que c'est un hasard? Après, vous ne comprenez pas comment une femme qui a percé, tout a percé, le mari est nickel. Mais c'est le gardien qui se lave une fois tous les 3 jours. C'est lui qui la nique. Vous vous demandez, ça vient d'où? C'était vêtement pute. Hey! Quand elle s'assoit, il faut toujours fermer les pieds. On ne sait pas ce qui se passe. Le slip, la cause des problèmes.
Je maudis ces actions. J'asperge ça du sang d'agneau. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant, tu vas prendre ta langue, tu vas pas l'hysope. Tu vas commencer à asperger le sang sur tout ce qui est à toi. Est-ce que tu veux prier ce soir? Est-ce que tu veux prier ce soir? Écoute-moi bien, c'est pas les prières. Non, pas. Maintenant, asperge. Normalement, asperge. Vous les femmes qui avez mis les mains sur la tête, vous ne savez pas qui est la femme qui portait ça. Mettez la main sur la tête et aspergez le sang. Aspergez le sang maintenant. Couvrez le sang, couvrez. Aspergez les mèches, les nattes, tout ça. Mettez le sang dessus. Aspergez du sang. Tout est purifié. Mettez le sang. Aspergez. Marie, touchez la tête de vos femmes. Touchez la tête de vos femmes. Aspergez le sang. Au nom suprême de Jésus. Touchez. Aspergez le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang qui parle. Aspergez sur vos enfants. Aspergez le sang. Aspergez le sang. Aspergez le sang. Aspergez le sang. Allez dans vos maisons, priez. L'entreprise, chef d'entreprise, couvrez le sang. Aspergez le sang. Chef d'entreprise, aspergez le sang. Sportif, ta carrière est du sang. Tes pieds du sang. Oh, aspergez ton ministère. J'asperge le thème de la foi du sang de l'agneau. Aspergez le sang, aspergez. Aspergez l'aspersion du sang. Oh, Rebosata, Rando Kataba. Participe à l'aspersion par ta maturité. Dans le nom suprême de Jésus. L'aspersion du sang. Rakatabazo. L'aspersion du sang. Le sang Rekotobé. Rando Katabao. Asperge le sang de l'agneau. C'est ton mercredi miracle. C'est un mec du miracle. J'ai commencé à prier, asperger le sang. Rekotobrosa. Rendo Kotoba Racheti. Rondo Kotoba. Soto Kebrondaka. Soreba Kandere Baba. Rokoto Katabe. Soto Rea. Rendo Koto Kataba. Shondo Keta. Rakoto Ketere Babo. Rando Ketaba. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Si quelqu'un parmi vous connaît, nous avons une fille dans cette église du nom de Sandrine, que je cherche depuis 5 jours. Dites-lui, la personne qui la trouve en premier impose sa main sur sa vie. Nous la clamons et la couvrons du sang de l'agneau, nous déclarons qu'aucun malheur n'arrivera. Nous déclarons qu'aucune action des ténèbres n'arrivera. Dites-lui de courir et de tout faire pour me voir, soit moi, soit mon épouse, et des instructions pour sa vie. Amen, dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom de l'agneau. Alors, je vais lever ma main vers le ciel, je vais prier. Rakatabroshi, c'est la 5e étape. Père, je te rends grâce pour ta fidélité. Au nom suprême de Jésus, je me tiens sur ta parole. Il est écrit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je leur donne, en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, que la démonstration de l'identité soit une évidence dans la vie de chacun, au nom suprême de Jésus. Que tout ce qui luttait contre la révélation de cette identité de Fils de Dieu soit totalement détruit dans le nom suprême de Jésus. Je désperge maintenant ce peuple du sang de l'agneau. Toutes les personnes connectées à l'autel. Je décrète établi que tout ce qui avait été volé t'est restauré au nom suprême de Jésus. Que Dieu te donne de reposséder les années que les sauterelles ont volées. Et que la grâce de Dieu, de façon particulière, te localise au nom suprême de Jésus. Que par ce sang, tu sois autorisé à aller à un nouveau palier de ta vie au nom de Jésus. Je déclare établi le sang de l'agneau sur ton mariage au nom de Jésus. Toute personne qui te fréquente dans le but de te détruire sera détruite elle-même. Tu ne mourras d'aucun poison au nom suprême de Jésus. Car la main de Dieu est sur ta vie et la faveur de Dieu t'introduit dans le couloir de ton appel. Maintenant, mets ta main dans une partie de ton corps si tu as mal. Alors, si tu as une partie tête honteuse, tu vas mettre ta main sur ta tête et je vais prier pour ta santé ou alors sur ton cœur. Au nom suprême de Jésus, je prie et je demande la démonstration de la santé divine dans le corps de chacune des personnes ici présentes. Je maudis les cancers. Je maudis les diabètes. Au nom suprême de Jésus, je maudis cette maladie chronique qui fatigue tes os. Je parle contre le cancer de sang. Je parle contre la leucémie. Je parle dans le nom suprême de Jésus contre toute forme de mal dans ton corps au nom suprême de Jésus. Je commande par la puissance de Dieu la restauration de tes yeux, la restauration de tes oreilles, la restauration de ta bouche au nom suprême de Jésus.
Je parle pour ton ventre. Je parle pour tout ce qui est dans ton corps. Je parle. Il y a un homme dont Dieu guérit l'impuissance. Je décrète établi que cette impuissance est détruite. Et que le démon responsable s'en aille au nom suprême de Jésus. La main de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie. Reçois la santé divine. Je vois quelqu'un avec un mal de dents chronique. Le Seigneur me dit, annonce ces paroles sur sa vie. Je déclare la guérison de tes dents. Je déclare la guérison des dents. C'est satanique. Sois restauré au niveau de tes dents. Au nom suprême de Jésus. Il y a quelqu'un qui a amené un dossier. Que ce dossier, toi tu sois favorable. Ce dossier, que la faveur accompagne ce dossier. La porte est ouverte. C'est la saison. Ce qu'on a pris, quelqu'un qui a pris ta place, mystiquement, la personne est renversée. Tu retrouves ta place au nom suprême de Jésus. Quelqu'un m'a écrit pour dire, à la dernière minute, on a comploté pour prendre ma place. Cette place t'est redonnée. Reçois-la maintenant au nom suprême de Jésus. La paix de Dieu est ton partage. La main de Dieu est sur ta vie. La gloire de Dieu t'accompagne au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Maintenant, en tes propres mots, déclare à Dieu, je crois que j'ai reçu. Déclare. Maintenant, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, la parole va en mission, parle à Dieu. Continue de parler, parle à Dieu. Continue de parler, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, en 1994, regarde à moi, regarde à moi. Et toute cette soirée, pendant que je parlais en langue, ça ne cessait de revenir. Ferme tes yeux et regarde à Jésus. Contemple la gloire de ta vie par Jésus. Il a payé le prix. Ferme tes yeux et vois Jésus. Il est mort pour toi. Il est resté dans tellement pour ta justification. Et déclare de ta propre bouche, Jésus, merci parce que tu as pris ma place. Jésus, merci parce que tu as pris ma place. Merci parce que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Merci parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Merci parce que je vais au ciel par toi. Merci pour la grâce qui m'a été accordée. Comment lève ta voix, comme fais, déclare. Déclare-le, déclare-le. Déclare-le. Arebo sakatebro. Chande kebro satan. Écoute-moi bien. Toute personne qui a pratiqué les fétiches contre ta vie, j'utilise comme point de contact, toute personne qui a pratiqué les fétiches contre ta vie, je déclare et établis que les jours qui arrivent apportent la honte dans sa vie au nom suprême de Jésus. Toute personne qui a conspiré le mal contre toi, les jours qui arrivent apportent la honte dans sa vie au nom suprême de Jésus. Je te débarrasse de l'odeur nuisible, satanique, que tu dégages pendant que tu passes sans t'en rendre compte. Je te débarrasse de cette sale odeur au nom suprême de Jésus. Je couvre ta vie du sang de l'agneau. J'asperge ce sang sur ta vie. Le triomphe est ton partage au nom suprême de Jésus. Oui, Jésus. Jésus, tu